Bonjour et bienvenue dans OneSec, le magazine de l'actualité robotique et high-tech. On va faire le tour des nouveautés du mois de novembre en une seconde à 4 minutes près. C'est parti! Pour commencer, on va parler de robots et numérique puisque nous revenons tout juste de l'an 1 de la robot numérique. La robot numérique, voilà un terme bien barbare mais qui prend tout son sens dans l'agglomération de Saint-Quentin dans l'Aisne. Le territoire saint-quentinois a choisi ces deux aspects, c'est-à-dire la robotique et le numérique, pour porter son développement économique dans les 10, 20, 30 prochaines années à venir. Symbole de cette volonté, une grande journée était organisée directement à Saint-Quentin autour de ces deux thématiques. Pour sa première édition, cette convention a réuni plus de 30 exposants, parmi lesquels KUKA, Sapdroid, Salesforce ou encore nous-mêmes, Evotion. Ainsi, tout au long de cette journée, les visiteurs ont pu rencontrer des chercheurs, des chefs d'entreprise, des experts et bien sûr tous les acteurs de cette prochaine révolution industrielle. Le gros coup réalisé par la ville de Saint-Quentin, c'est la venue d'Asimo, le robot humanoïde le plus développé au monde. Il était pour la toute première fois, en tout cas pour cette nouvelle génération, en démonstration en France. Fort du succès de cette première édition, avec près de 800 visiteurs et une bonne couverture média, les organisateurs nous ont déjà donné rendez-vous l'année prochaine. Environ 800 000 personnes subissent chaque année une attaque cardiaque rien que dans l'Union européenne et seulement 8% survivent. C'est la problématique à laquelle Alec Mormon, jeune étudiant belge de 23 ans, a voulu répondre en créant un prototype de drone ambulant. La principale raison de ce faible taux de survie est le temps d'intervention des services de secours sur le lieu du problème. En effet, il est en moyenne de 10 minutes alors qu'une personne peut ne pas survivre après 4 à 6 minutes. Ce drone ambulance équipé d'un défibrillateur est capable d'intervenir en 1 minute à près de 12 km à la ronde, faisant donc passer les chances de survie de 8 à 80%. Une fois sur place, le personnel médical pourra s'adresser aux aidants de la victime à l'aide d'un microphone et d'une caméra embarquée. D'autres applications à terme pourraient être d'emmener un masque à oxygène à une personne bloquée dans un incendie ou déposer une dose d'insuline à un diabétique. Ce drone ambulance coûterait environ 15 000 €, ce qui reste très peu comparé au potentiel vie humaine qui pourrait être secouru. Microsoft a stoppé son département robotique, ça tout le monde le sait et c'est bien malheureux. Par contre, ils viennent de faire l'acquisition de plusieurs robots K5 de la société Knightscope pour la surveillance de leur campus. Les robots sont donc de sortie dans la Silicon Valley. Ces machines d'1,50 m et 38 kg sont là pour scanner les allées et surveiller les lieux. Tentez de lui barrer la route et il s'arrêtera net. Tentez de le retenir et il enverra une alerte de niveau faible au centre de contrôle. Et enfin, si vous insistez, il émettra un son tellement fort que vous ne pourrez pas rester sur place. Cette sirène casse un pan et en faites là pour faire fuir un potentiel vandale. Knightscope a pour ambition de faire diminuer la criminalité de moitié dans les lieux où opèrent leurs robots, mais ils n'ont pas prévu pour autant d'équiper leurs robots d'armes à feu. C'est déjà une très bonne nouvelle. Le robot grand public qui vous prépare le café n'existe pas. Par contre, le robot grand public qui vous vend le café arrive. Et oui, nous allons encore parler de Pepper, le fameux robot développé par la société Aldébaran. Car le groupe Nestlé, à travers sa filiale Nescafé, a prévu d'employer à terme près de 1000 robots Pepper dans leur boutique. C'est la toute première fois qu'autant de robots seront placés dans des boutiques, a assuré Nestlé. Pepper, le petit robot humanoïde équipé d'une tablette sur le torse, est capable d'expliquer les différentes gammes de produits mais aussi de dialoguer de façon quasiment naturelle avec les clients. Il pourrait même vous proposer différents quiz ou jeux pour voir quel goût, quelle saveur sierait le plus à votre personnalité. Nestlé table aussi sur le côté très ludique, très interactif de Pepper puisque le but ça va être d'attirer le client jusqu'au coin machine à café dans les grands magasins d'électroménager. Alors Nestlé a beaucoup de chance puisqu'apparemment ils ont déjà reçu près de 20 robots Pepper pour différents tests, mais le déploiement opérationnel commencera en février pour finir donc à fin 2015 à plus de 1000 machines. Nous voici déjà à la fin de cette édition de novembre. De notre côté, on va aller bûcher sur l'édition de décembre pour Noël. En attendant, merci beaucoup et surtout n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Dommage. Les robots sont donc de sortie dans la Silicon Valley. Le Silicon Valley, tu connais?